أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. باب في المحافظة على الأعمال. Chapitre la persévérance dans les œuvres de bien. قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Allah exalté dit dans le chapitre 15 verset 99 et adore servilement ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la conviction totale, c'est-à-dire la mort. Alors hier nous parlions de la modération dans l'adoration. Quand tu adores Dieu, quand tu fais les prières, il faut faire à telle sorte que ça ne te nuit pas toi-même. Et c'est très important. Il y avait un long hadith qu'on n'a pas pu lire à cause du temps. Un compagnon est allé voir son ami, un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé voir son ami, son frère. Il est allé trouver qu'il n'était pas là. L'autre a demandé à ce qu'on ne prie pas pour lui. Il dit que non, je vais attendre mon frère. Le frère en question est venu dire, moi je jeûne. Son ami qui est venu lui rendre visite dit que moi je ne mange pas tant que tu ne manges pas. Il a rompu le jeûne. Ils ont mangé ensemble. La nuit, il a donné la place à son ami pour qu'il dorme. L'ami dit que, mais toi-même tu fais quoi? Il dit, moi je vais prier. Il dit, non, 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 dors toi aussi. L'autre a dormi. Arrivé à une certaine heure, il s'est levé et dit, non, dors encore. C'est maintenant arrivé à une certaine heure de la nuit, lui-même qui est l'étranger, l'ami de l'autre, il réveille son ami, il dit, maintenant on peut prier. Ils ont prié jusqu'à une certaine heure de la nuit, à l'aube. Le matin, il va aller expliquer le problème au prophète. Voici mon frère qui est venu me rendre visite. Il est venu me trouver dans le jeûne surrogatoire. Il m'a obligé de rompre. La nuit, moi j'avais l'habitude de prier toute la nuit. Il m'a obligé de dormir. Le prophète dit, ton ami, ton frère là, il avait raison. Dans l'adoration, il faut être modéré. Il ne faut pas faire l'adoration surrogatoire, je précise bien, jusqu'à ce que toi-même ça te nuit. Quand tu ne dors pas du tout, toutes les nuits, ça te cause un problème. Le corps humain a besoin de dormir la nuit. Quel que soit le sommeil que tu vas faire dans la journée, ça ne peut pas remplacer le sommeil de la nuit. C'est Allah qui a fait comme ça. Donc c'est très important. Alors aujourd'hui, nous lisons le chapitre de la persévérance dans les œuvres de bien. Quand tu commences, il ne faut pas arrêter. Quand tu commences, il faut continuer. C'est pourquoi c'est bien de commencer petit. On ne commence pas grand. Toi, parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, à la fois, tu commences en même temps. Moi, chaque jour, je vais faire 20 nafla la nuit. Ce n'est pas comme ça qu'on commence. On commence petit à petit. 2. Quand tu persévères dedans, tu vois que je peux augmenter, tu augmentes encore. C'est comme ça qu'on fait. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, ce qui est beaucoup demandé, c'est d'être endurant, persévérant, continuer une adoration, n'est pas arrêter. Le demander, ce qui est recommandé, c'est pas faire beaucoup et puis après arrêter. Non. Quand tu fais petit, mais tu as assidu dedans, long terme, c'est ce que Dieu aime le plus. Et le verset confirme cela. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort te vienne. C'est pour toute une vie. Si tu ne gardes pas bien ta santé, est-ce que quand tu vas vieillir, tu pourras faire? Non. Maintenant, on passe au hadith. Avant cela, bi hadith bona be mana mi kan wole ka dume barama kella ala batu kola kuno mana bona mi kan wole ka ala batu bereden ikana ke ka damati mi fa be toro la sima hadisa jando be ama kala wati tun sela mais na fa baye hadisa ina sabace do abalmace ateri terian na ka ke balmay teri tarabo ala affe sokono wasora ere tunte aka terche kono terche nana ko e sumadi min nana foli kɛ ka domini jama a ko même ne tɛna domini ma domini kɛ ko ne bɛ sun a ko i ka sun tigɛ ma don a ka forcer a ye sun tigɛ ko ka dumuni kɛ
chocolat balma cɛ ka yɔrɔ jama ko bon lona cɛ la yan a ko i yɛrɛ don ko ne bɛna seli i fana bɛ lale an bɛ sunɔgɔ fɔlɔ a sunɔgɔla a ma deli a la o tellement k'a ka yɛrɛ digi gbɛlɛmani na l'heure dɔ sera a wulila a ko l'heure ma se la a balimacɛ lala fo su nana se l'heure dɔ la a ko bon sisan wuli an bɛ seli ɲɔgɔn fɛ o selila sɔgɔma o le gumana la a taara fɔ kira ɲini balimacɛ fila nana bɔ n na n ka suma jama a ka n jagoya ka n ka su tigɛ ka sɔrɔ an ka suma dɔ ɲɔgɔn fɛ sufɛla la n ko bɛ seli a ka n jagoya an lala fɔlɔ le ala kira ko a ka min kɛ dɛ a bɛ kɛ ten de alabato bɛ bɛrɛ bɛn i ta kɛ ka dama tɛmɛ fa b'i yɛrɛ tɔɔrɔ donc o tun ye kunun ta ye mais bi i bɛ dumɛ alabato kan i bɛ alabato dɔ daminɛ dumɛya kan ni ka mɛn bɛ dumɛna kan a ka nɔgɔ le a man ca o kosɔn n'i bɛna alabato daminɛ kana daminɛ caman ne kɔni alhamdulillah sisan limaniya bɛ n na n bɛ taga misiri la n bɛ wajibi lamɛn donc ne bɛ fɛ ka sufɛ nafila daminɛ i b'a daminɛ 20 kanali kɛ n'i ka kɛta a bɛ n'i kɛɲɛ i tɛna se ka taga n'a ye a daminɛ 2 dɔɔni kalo 6 san 1 peut-être i b'a ye sisan kɔni a delila n na i bɛ 2 fara kan tuguni a bɛ kɛ ten dɔɔni de donc bi an bɛ kuma o de kan kosɔn ala ko kuranna kɔnɔ ala kira ma o wa'budu rabbaka i tigi ala batu hatta ya'tiyaka al-yaqin fo saya yɛrɛ bɛ taga na i ma ko in tɛ tile kelen ko ye o san kelen ko tɛ si bɛɛ ko le o kosɔn taa n'a ye dɔɔni وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. Et nous citons celui de Aïcha, c'est-à-dire quant au hadith, nous citons celui de Aïcha radiallahu anha. Pour lui, c'est-à-dire pour le prophète, la meilleure façon de pratiquer la religion est ce qu'on en fait avec persévérance. Ce que le prophète aime dans l'adoration, c'est que tu fais avec persévérance. Tu fais chaque jour. Chaque jour, tu es dedans. C'est ce que le prophète aime. C'est ce que Allah aime. Mais est-ce que tu peux être persévérant dans une adoration qui est beaucoup, que toi-même, vraiment, ça te cause du tort? Non. Il faut simplifier. Il faut modérer. Un homme simple, un homme qui ne te fatigue pas. C'est-à-dire, même tu es fatigué comme quand tu viens de travail, ton nafila là, tu peux faire. C'est comme ça qu'on commence. Hadisa mi lukman bonanka adoy mi Aisha ka hadisa jane ma kono la ko dina nin kadi ala kraye dina ke to min kadi ala kraye atigi be dume min kan ni ka mebe dume na fen kan aman chali no te min ka cha bi se yoro la bi kenye ni kenya te bara ngoya do be na responsabilité be na abini kenye وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'est endormi sans avoir lu son chapitre habituel du Coran ou qui n'en a pas pu lire une partie, qu'il le lise entre la prière de l'aube et celle de midi. On lui en a inscrit alors le salaire comme s'il l'avait lu le soir. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a l'habitude, chaque nuit il lit un hizb de Coran, deux hizb de Coran. Une nuit il n'a pas pu lire, il était fatigué, il avait sommeil, il s'est endormi. S'il a pu lire entre la prière de Fajr et la prière de jour, on lui inscrit comme il avait fait la nuit. C'est pareil aussi pour ton nafila. Un jour quand tu es fatigué, tu n'as pas pu faire nafila, tu as l'habitude de faire 4 à 4 la nuit, 6 à 4 la nuit, tu n'as pas pu faire. Ou bien tu as fait 2 mais tu avais trop de sommeil, tu as laissé les 3 autres, pardon les 4 autres. Si tu te lèves le matin, quand le soleil sort, tu peux faire ton nafila. C'est comme ça il faut faire. Amna ka bo Umar bin Khattab malaka jamama akwala ka ko ne man kishoma ni mo min sino wala ka ba ka hizbuma atube Qur'an kala min ke sino wa buyela ka toy wala ma aka fando toy amaska beke ni tle nana kana bo fajiri ni sel fana cha na yake abe sebe na faka ke shufeli nafla yɛrɛ fana b'o cogoya de la i bɛ nafila min seli sufɛ lo min ma se ka kɛ n'i sera ka kɛ seli fana ni lansara cɛ a bɛ kɛ komi ka kɛ su la o yɛrɛ bɛɛ to yɛrɛ sa kunu nafila ma se ka kɛ n'i bɛ fɛ ka kɛ bi su na baasi foyi t'a la nafila juru sarali bɛ bɛn diyagoya le tɛ
Comment ne peut pas nous ni karisa ki ɲina ko est ce que ni tu bɛ nafila dɔ kɛ ma se ka kɛ kunu n bɛ se ka kɛ wa a ko n bɛ se ka kɛ est ce que a bɛ daga wa a daga ne est ce que diyagoya le wa diyagoya tɛ. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه. Aïcha radiallahu anha a dit, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait, selon Abdullah ibn Amr ibn As, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Abdallah, ne sois pas comme un tel qui veillait ses nuits en lecture du Coran et priait, puis a abandonné cette pratique. Le prophète dit à Abdullah, ne sois pas comme un tel, ne sois pas comme celui-là, ne sois pas l'exemple de quelqu'un qui faisait la prière nocturne, qui faisait la prière surrogatoire, après il a abandonné. Ce n'est pas un bon signe. Mais ce n'est pas interdit, ce n'est pas péché. Juridiquement parlant, quelqu'un qui faisait nafila la nuit, 4 rakat, et puis bon, il a décidé d'abandonner, il n'a pas de péché. Mais ce n'est pas un bon signe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme doit aller de l'avant dans les bonnes choses, mais pas aller en arrière. Quand tu commences, il faut terminer. C'est pourquoi souvent il y a des papas qui disent que la prière de Duha, il y a une nafila qu'on fait à partir de 8h comme ça jusqu'à vers 11h. Il y a des papas qui disent et des chefs qui disent que ce n'est pas fait pour les jeunes. Pourquoi? Parce que c'est simple. Ce temps-là, c'est un temps de travail. Quand tu es jeune, forcément un jour tu auras besoin de changer ton programme. Tu ne pourras plus faire le nafila. Or, le prophète dit ici, Abdullah ne soit pas comme quelqu'un qui faisait une prière nocturne et il a laissé. Mais beaucoup de fois, les jeunes, en ce moment il a fini le travail, il est retraité, il ne part pas beaucoup dans beaucoup de lieux. Donc il est beaucoup à la maison. Quand un vieux commence la prière de Duha, on espère qu'il peut continuer. Mais si un jeune veut faire, il n'y a pas de péché dedans, il n'y a pas de problème, il faut faire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et la prière de Duha, c'est une prière beaucoup méritoire. C'est une prière beaucoup spirituelle. Ça te rapproche beaucoup d'Allah. La prière de Duha, c'est lui qui est assuré dedans. Il va voir comment est-ce qu'il se rapproche de Dieu. Toutes les nafilas sont bonnes. Hadith ibn Kabo, Abdullah ibn Amr ibn As malaka jamama. Ako alaka ko aliman neman kishbama. Ako Abdullah kana kayina fo karsa. Min tube wi shufe kan nafla c'est anana dabla. Alaka ko kana kayina fo karsa. Min tube shufe nafla c'est ke anana dabla. Shufe nafla c'est fardale wa. Dima kebe du musra wa wa hali lera min makala ina dabla be du musra wa mais munala ka fo ku tamashe nyuma lete. Modi ka duma damne kan ga tanya feli. Ima kan ga sinko. O ko so ni ba damna damna fitini. No te ni ka damna chama na se no do na dabla. Ibi do kira ka kuma ikono. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. Aïcha radiallahu anha a dit, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait omis à cause d'une maladie ou autre de prier le soir, il faisait le jour suivant 12 unités de prière. Si par maladie ou bien une excuse qui a fait que le prophète n'a pas pu faire sa prière nocturne, le lendemain, dans la journée, le prophète faisait. Ce qui veut dire que ton nafila de la nuit, tu peux rembourser dans la journée. On a lu un hadith qui nous exhortait à faire entre la prière de Fajr et la prière de jour. Mais en réalité, ce n'est pas ça seulement. Même après la prière de jour. C'est seulement après la prière de As, on ne fait pas de nafila. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Hadisa mina kabo Aïcha malaka je mama. Ako alakira kinkela neman kishbama. Ni bana wala makodo tuko atwa masika seli soufe. Adu sagbet le fabe rakatan flasini. Ni mana ni kira tumaka soufe na flasini la soro. Atuma sarat le fe. Imasika minke soufe ni tam ni bolo tele ka ke ake. Ni tan reti bolo hal ni soufla nan nela. Shute menna imasika ke bishuna ikika kunu rakatange ka rakatange bashi fo itala. Bebe ben ibi baraji le flan soro. Ni ka here jidi ala fana bi jidi baraji la. Ala ka famille jama. Et pour terminer, avant de venir sur la récitation, il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit quelqu'un qui a l'habitude de faire la prière nocturne,
Le jour que par maladie ou bien voyage n'a pas pu faire, Allah même l'inscrit qu'il a déjà fait. Tu as l'habitude de lire chaque nuit le Coran. À cause de la maladie ou bien une excuse quelconque qui t'a empêché, Allah même t'inscrit déjà que tu as déjà fait. Et dans le même sens, quand tu es jeune et tu as suivi dans une prière ou bien dans le jeûne, à cause de la vieillesse, tu ne peux plus faire. On ne peut plus supporter peut-être la faim. Ou bien je ne peux plus m'arrêter. Vraiment, ce n'est pas facile. Il y a l'urine qui me fatigue. Il y a tout cela qui est dans la vieillesse. Chez Dieu aussi, tu es retraité. Il y a retraite chez Dieu. C'est-à-dire que tu ne fais plus, mais tu t'inscris toujours. Et la retraite de Dieu est plus bonne que pour nous. Chez nous, si on te payait 50 000, à la retraite, on va te donner peut-être un tiers. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Tu te donnes le salaire complet. C'est pourquoi souvent, la jeunesse, c'est le moment de se donner à Dieu. Mais il faut modérer, il faut bien faire. La prière, l'adoration ne doit pas t'empêcher à chercher ton gain-pain. Calant dans la bonne compréhension. Voilà, comment là-bas, Allah ka hadisa do biya. Allah ka ni mo mi to na fla do seri choufe. Banana na kana ka maska ke. Wala matagama voyager. Allah yɛrɛ bɛ baraji in sɛbɛn ye. Hali n'a ma kɛ. Allah b'a sɛbɛn ye ko i ka kɛ. Donc Allah ka faamuya jama. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bien, donc, après le Ramadan, cherchons à comprendre le Coran, à lire le Coran, à apprendre notre religion. C'est très important. Ce n'est pas le Ramadan seulement. Non, bismillah.